Viens découvrir ce verset puissant et étonnant avec moi. En fait, en première vue, lorsque tu lis ce verset, ça n'a pas beaucoup de... Tu n'as pas beaucoup d'explications, tu n'as pas beaucoup d'éclairage par rapport à ce verset. Mais lorsque tu prends le temps de le lire et de le comprendre, tu vas comprendre qu'il y a des pépites qui sont cachées dedans. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, Psaume 103, verset 5, qui dit « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Regardons un peu le cas de l'aigle. L'aigle est un animal très, très spécial. Et la Bible nous compare beaucoup à l'aigle. Donc, pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle est un animal qui peut voler très haut, jusqu'à 200 km/h. Et cet aigle aussi, il peut voler en regardant le soleil droit dans les yeux. Si tu regardes l'histoire juive, les Juifs pensent que l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. S'il te plaît, 70 ans. Mais ces 70 ans-là, c'est pas que tout d'un coup, il va vivre jusqu'à 70 ans. Non. C'est qu'il y a certaines étapes dans sa vie qu'il a besoin de transformation. Donc, des changements doivent se produire dans sa vie. Quand l'aigle arrive à 40 ans, l'aigle traverse un moment de transition qui est très important pour la suite de sa vie. Donc, lorsque l'aigle arrive à 40 ans, l'aigle doit faire le choix de mourir ou de vivre. Et s'il choisit de vivre, parce qu'à 40 ans, son bec devient fatigué. Il devient fatigué, ses plumes tombent. Il s'affaiblit, il ne peut plus voler comme quand il pouvait voler dans la jeunesse. Donc, pour renouveler toutes ces choses-là, il doit voler à une montagne. Il doit aller se mettre dans une montagne et taper son bec contre le rocher jusqu'à ce que son bec la brise, ça se brise, pour qu'un nouveau bec pousse et pour que ses ailes aussi tombent complètement. Il va arracher ses ailes aussi, ses plumes une à une, jusqu'à ce que les plumes tombent et que les nouvelles plumes remontent. Et ce processus-là, ce temps-là dure 150 jours. 150 jours pour que l'aigle puisse se renouveler, puisse se ressourcer, puisse se remettre à niveau. Alors, pourquoi ce verset, ce psaume 103, verset 5 est si important? Parce que ce verset nous montre, si tu regardes le moment, la transformation de l'aigle, qui fait qu'après ce temps de transformation, il peut encore vivre 40 ans. Tu vois aussi, nous, notre transformation, lorsque nous devenons enfants de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, pas de l'âme. Notre âme n'est pas transformée, c'est notre esprit qui devient le Saint-Esprit. Donc, il faudrait que notre âme aussi se transforme. Donc, ce temps de transformation-là, ça fait mal. Il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de vision. Il faut qu'on change de manière de vivre. Il faut qu'on apprenne à marcher selon la parole de Dieu et ne plus marcher selon nos envies, ne plus marcher selon nos désirs, ne plus marcher selon ce qu'on voit. C'est en ce moment qu'on ne marche plus par la chair, on ne marche plus par la vue, mais on marche par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce verset est très important. Donc, frères et sœurs, si tu es à cette période-là, là où tu es fatigué, là où tu es à terre, abattu, anéanti, tu ne sais pas quoi faire, voilà ce que tu dois faire. Prends un temps, recule-toi, va te mettre à côté avec la parole de Dieu. Décide désormais de marcher selon la parole de Dieu. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de tes émotions, le contrôle de ta vie, le contrôle de tes décisions. Et tu vas voir que ta façon de vivre va changer. Et Dieu va renouveler ta force. Il va te requinquer. Il va te donner une nouvelle raison d'être en joie, une nouvelle raison de vivre, une nouvelle capacité de voler plus haut que là où tu étais. Alors, s'il te plaît, si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. On n'abandonne pas la foi, on tient ferme. Shalom.